Alors salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon garage. Donc aujourd'hui on continue la construction de la Caterham. Alors on passe à l'arceau de sécurité, qui est une pièce maîtresse quand même sur cette voiture. Donc là j'ai commencé, alors je vous ferai une petite partie photo dans cette vidéo, parce que je ne peux pas tout filmer, c'est beaucoup trop long. Et puis une partie vidéo où là vous allez voir le premier résultat de l'arceau, où je suis pleinement satisfait. Donc on va enlever ça. Donc, ce que j'ai fait, allez, on voit ça. Alors, ici, on a l'arceau arrière, donc qui n'est pas terminé, bien sûr. L'arceau arrière, donc qui se trouve au-dessus. Alors, moi, je l'ai fait plus petit que celui qui est conseillé sur le bouquin. Pourquoi? Parce qu'étant donné que je mets un moteur arrière, ici, normalement, je devrais être à 55. Moi, je suis à 75. Donc, j'ai maintenu la forme générale de la voiture et ici j'avais fait ces supports donc pour poser l'arceau, ce qui est tout à fait normal dans le concept de la voiture. Alors je vous ai fait voir en photo, donc j'ai fabriqué ces platines. L'arceau, alors c'est du tube en 40-49, du tube hydraulique. Alors on va revenir sur le tube plus tard. Donc c'est du tube hydraulique que j'ai cintré et que j'ai soudé. Ok, donc on voit ici le montage. Voilà. Alors, il faudra ici que je fasse deux traverses, hein, donc qui vont venir de là à là. Alors moi, je suis obligé de calculer lorsque je fais ce montage-là. Pourquoi? Parce que il faut pas oublier qu'il faut sortir le moteur. Alors, si jamais je venais à souder des platines ici sans réfléchir ou là-bas, il se pourrait que mon moteur ne sorte plus. Et là, je serai bien, m'avez compris. Donc, mes platines viendront ici à l'extérieur du châssis et les tirants d'arceau, ok, un de chaque côté, viendront de ce côté-là. Ici, alors, pour l'arceau avant, donc l'arceau avant, je lui ai donné cette forme spécifique. Alors, c'est purement esthétique, hein. Ça ne nuit à rien à la solidité de l'arceau, puisque si vous analysez les arceaux des caisses autoporteuses, les arceaux avant sont cintrés de la même manière pour éviter le tableau de bord. Alors il y a plusieurs façons de faire sur les Caterham. Moi j'aime bien cette forme là, je la trouve assez jolie. Bon voilà. Donc ici j'ai fait ce galbe. J'espère que c'est... Alors il fait froid, honnêtement il fait froid dans le garage. Je ne sais pas si c'est... Bougeons pas. Ben ouais, désolé, il y a de la buée sur l'écran, mais j'ai beau l'essuyer, ça revient. Donc voilà cette forme. Donc cette forme spécifique, ce galbe. Ici, on reprend la partie avant. Voilà. Alors ici, l'arceau est parfaitement de niveau, bien sûr. Et ici, il est plus bas que l'arceau arrière. Alors pourquoi est-ce qu'il est plus bas que l'arceau arrière? Il y a une raison à ça. C'est purement esthétique. Alors, les voitures, les coupés sport, sont plus hauts à l'arrière dans le principe et plongent à l'avant pour donner une forme plus agressive. Alors, si on suit la règle qui se trouve là, et qu'on suit, on imagine ici la ligne du capot, donc on voit que l'arceau va plonger. Ok, ce qui, une fois que la voiture sera posée au sol, va lui donner une esthétique propre au Caterham. Voilà. Donc ici, il va encore venir deux tubes, donc qui seront en cassure comme ça. Hein, voilà, un là et un là-bas, donc pour renforcer les deux arceaux, bien évidemment. Hein, plus les tirants arrière, et là, on est tranquille. Voilà. Il n'y aura plus de problème au niveau de l'arceau. Donc, éventuellement, peut-être je ferai un renfort latéral, mais il n'y a pas d'intérêt. Alors, le point de fixation de l'arceau, très important. Alors, ici, moi, je vais fabriquer une platine, donc c'est pas terminé, qui va venir ici, ok, sur lequel va venir se poser l'arceau. Alors, sur certaines constructions, l'arceau, il rentre à l'intérieur du châssis, ok. Ici, il longe le châssis pour venir s'appuyer en bas, ce qui ne sert strictement à rien. Par contre, les châssis de Caterham étant des châssis qui aiment relativement étroits, si vous rajoutez encore un tube en diamètre 50 à l'intérieur, il ne reste plus grand chose. Et puis, en cas de choc, il faut penser aussi que si vous fracassez le genou sur l'arceau, ou même sans avoir un choc, une simple tête à queue peut suffire, vous allez être content du voyage et croyez-moi que ça ne fait pas du bien. Donc, ici, l'arceau va venir porter
sur cette traverse qui se trouve ici. Vous voyez, donc cette traverse est pleine, enfin pleine, c'est un tube entier, il n'a pas été sectionné. Ici, dans ma construction, il est ramifié à ce point-là, ce qui l'empêche de se tordre comme ça et comme ça. Et il est ramifié ici, et c'est à cet endroit-là que l'arceau vient s'appuyer. Donc la solidité est égale à ce point-là ou à celui-là. Voilà. Après, donc tout ça c'est pour l'arceau, donc bien sûr il n'est pas terminé, hein, il y a encore à faire. Alors, pour revenir au tube de chauffagiste. Alors moi je suis plombier chauffagiste de métier, je l'ai déjà expliqué sur plusieurs forums, mais les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'on leur vend n'importe quoi, n'importe quel prix. Ok. Alors, normalement la FFSA accepte les tubes en 25 CD4S ou en 3YC, qui sont des tubes à forte teneur en carbone. Alors ces tubes à forte teneur en carbone ont des diamètres spécifiques, donc là en l'occurrence pour les arceaux c'est du 50. Voilà. Alors ce sont des tubes qui ont la même résistance que les tubes hydrauliques, et non pas les tubes de serrurier, à ne pas confondre. Donc ils ont la même résistance que les tubes hydrauliques, mais ils sont beaucoup plus légers. Alors si aujourd'hui vous connaissez le commissaire de piste, le mec il va vous dire ouais non il faut du 25 CD4S ou du 3YC. En fait il ne se pose pas de questions, le mec il dit comme pas rien, on l'a formé comme ça, il est là pour ça, et puis il ne va pas engager sa responsabilité en disant autre chose. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire un arceau en 25 CD4S, là où vous avez acheté le tube, si vous fabriquez vous l'arceau, ou là où vous l'avez acheté, mettons chez Oreca ou ailleurs, on vous fournit une attestation comme quoi l'arceau est en 25 CD4S. Voilà. Et à partir de là, le commissaire, lui, il s'en lave les mains. Si vous vous pliez au premier virage, c'est pas son problème. L'arceau, lui, il était conforme. Voilà. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que l'arceau soit en 25 CD4. Maintenant, si vous le faites dans ce type de tube, c'est beaucoup plus solide, mais l'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus lourd. Je reconnais. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est le point le plus important. Aujourd'hui, tous ceux qui se fabriquent leur arceau, ils vont s'acheter une centreuse. Alors nous ici par exemple on a des sociétés, vous savez, style le camion outillage, machin, bon je vais pas dire les noms de tout le monde, hein, je suis pas là pour faire de la pub, ça me rapporte rien. Donc vous achetez une centreuse made in China, hein, comme j'ai moi ici. Alors ces centreuses là sont des centreuses de type Mengori. Chez les professionnels du chauffagiste, Mengori c'est pas un modèle de centreuse, c'est une marque. Voilà, donc les Mengori sont des centreuses de très bonne qualité. Ici, c'est des centreuses chinoises, d'ailleurs on le voit, lorsqu'on centre, le galet marque le tube ici. Vous voyez, ça marque le tube un petit peu de partout, mais bon, il faut faire avec, c'est une question de qualité de fabrication. Mais la centreuse n'en vaut pas le même prix. Mais la chose la plus importante dans les centreuses, je vais vous faire voir ce que c'est. La chose la plus importante, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le galet ou la forme. Chez certains, bon, ça s'appelle un galet. Donc ces galets qu'on vous vend sur ce type de centreuse, donc sur ce type de centreuse Mengori, ce sont des galets qui sont prévus pour centrer du tube hydraulique. Donc le tube hydraulique, c'est le tube de chauffagiste, 15-21, 20-27, 26-34, 33-42, 40-49, celui que j'ai utilisé ici. Si vous essayez de centrer du 25 CD4S en diamètre 50, votre tube va se plier systématiquement. Voilà, alors sur les forums, vous voyez le gars qui dit « Ouais, je comprends pas, j'ai acheté du tube, ça m'a coûté un bras, un œil, la centreuse, et puis à chaque fois que je plie, mon coude il est plié au milieu, il est mort, faut le jeter. » Ben ouais, faut le jeter parce que le 25 CD4S est prévu pour être utilisé avec ce qu'on appelle des centreuses à enroulement. C'est les fameuses centreuses qu'on vous vend, on en voit beaucoup chez les Américains. Ce sont des centreuses avec des galets prévus pour du tube en 50 et non pas du 40-49. Voilà. C'est pour ça que vous ne parvenez pas à faire un coude. Donc si aujourd'hui vous voulez construire un arceau, vous avez deux solutions. Soit vous le faites en 25 CD4 et il va falloir acheter une centreuse qui va vous coûter au bas mot 1500 €. Parce que 1500 € c'est bien souvent que le prix de la centreuse et il faut rajouter encore 200 ou 250 € pour chaque galet. Ou vous allez acheter une centreuse de type Mengori, mais vous n'aurez pas d'autre choix que d'acheter du tube hydraulique. Voilà, donc camarade, fais ton choix. Maintenant, dans les deux cas, ce type de tube est parfaitement homologué pour un arceau. Hein, il suffit de trouver le bon commissaire qui le sait. Et si je le sais, c'est parce que justement, je connais un commissaire qui habite pas loin de chez moi et qui m'a donné l'information.
Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de le faire en 25 CD4S. La différence près, c'est qu'un arceau comme celui-là, au final, lorsque j'aurai le temps, je vous donnerai son poids définitif, et il va sûrement peser entre 15 et 20% de plus que le 25 CD4S. Voilà, maintenant je ne vais pas acheter une centreuse en roulement qui va me coûter avec les galets aux alentours des 2000 € juste pour faire un arceau. J'ai pas les moyens d'acheter du matériel à ce prix-là pour l'utiliser une fois ou deux. Voilà, donc je fais avec. Voilà les amis, on continuera la construction et ça sera la suite d'une prochaine vidéo. Merci.